et je vois le but tout seul. Et là, je ne réfléchis pas. Et là, je démarre, comme un fou. Et là, alors, putain, on aurait dit qu'il y avait un gars qui était dans la tribune qui me donnait un coup de fusil. Là, ça a été fini. Et du coup, fin de carrière, vous avez à peine 32-33 ans. Oui, je suis le secrétaire général, qui était M. Vaccarezza, Ange Vaccarezza. C'est lui qui avait fait mon premier contrat, qui avait reçu mes parents, etc. etc. Donc il m'aimait bien, il m'a dit, nous on veut te garder, quoi. On veut te garder comme dans le club. On te connaît, ça fait 10 ans que tu es là, 11 ans. Et donc, il m'a dit, écoute, ça ne se fait pas, et c'est vrai que ça ne se faisait pas, je veux que tu recrutes des jeunes joueurs. Ça commençait à faire le centre de formation, je veux que tu fasses... Et il y en avait une équipe qui le faisait, c'était Saint-Étienne, avec Garonner. Ça a été le fameux... Et donc, pendant 2 ou 3 ans, j'ai fait ça. J'ai amené quelques joueurs, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, Mété, Christophe Mété, David Ducci, des gardiens, Katarina, et la plupart ils sont restés ici. C'était d'excellents joueurs, quoi. Et ça a duré 3 ans. Et puis après, il y a eu l'entraîneur, Lucien Muller, qui était joueur, un Alsacien qui était joueur à Barcelone, au Real, qui a, je crois, entraîné le Real et Barcelone, et puis d'autres clubs, qui vient ici, et il dit, moi j'ai besoin d'un adjoint, il dit, parce qu'en Espagne ça se faisait, en France ça se faisait pas, c'est-à-dire qu'on a révolutionné chaque fois un peu les trucs. Et donc Campora, il dit, nous on a un ancien joueur là qui peut faire l'affaire, quoi, je veux dire. Et il n'y a pas de souci, vous me connaissez de nom, puisque lui aussi, il a été en équipe de France en 66, et il a été au Mondial en Angleterre, etc. Et puis on a pendant 2 ou 3 ans, et puis après ça, voilà, après j'ai plus arrêté jusqu'à... jusqu'à après Deschamps, après Deschamps, j'ai eu une coupure parce que... Vous avez fait l'intérim de quelques matchs? Bon, j'ai fait l'intérim d'Arsène et j'ai fait l'intérim de Deschamps. Et après, il y a le président, c'était Pastor, Michel Pastor, voulait que je continue. Mais bon, il y en a eu d'autres qui sont venus, et donc là il y a eu une coupure, et je pense que je suis devenu là, ils m'ont gardé, je pense qu'il y a eu Keller qui est venu comme président, etc. Je suis devenu directeur de recrutement, j'avais formé d'anciens joueurs, une cellule de recrutement, et pendant 2 ou 3 ans, après j'étais revenu avec Ricardo, et après Ricardo, je crois que c'est fini. Guy Lacombe Guy Lacombe, j'étais là, mais il ne demandait rien, quoi. Ouais, il était... Bon. Voilà, Ranieri un petit peu, parce que comme j'étais... il m'avait dit non, viens, regarde, et tout ça, on discute, etc. Sympa. Il m'a dit, j'avais pas de fonction, j'étais recruteur, tout ça, etc. Mais sur le terrain, j'avais pas de fonction. Mais il me disait, viens et on discute. C'était bien. C'était un chic type, ouais. Un chic type. C'était un mec dans la valeur. Du coup, vous avez vu passer quantité, enfin quantité, c'est peut-être exagéré, mais vous avez vu passer pas mal d'entraîneurs à l'AS Monaco en tant qu'adjoint. On en a cité quelques-uns, Lucien Muller, Stéphane Kovacs, Wenger, Tigana, Puel, Deschamps. Ouais. Est-ce que vous arrivez à en ressortir un, celui avec lequel vous êtes le mieux entendu, celui qui vous a le plus impressionné, avec lequel ça s'est le mieux passé, avec lequel vous avez les meilleurs souvenirs? Je pense qu'avec tous, ça s'est très bien passé. La relation. Après,
ceux qui m'ont bluffé, on va dire, c'est Arsène Wenger et c'est Didier Deschamps, dans le management, dans le truc. Voilà. Ce qui est, en même temps, c'est les deux qui ont fait la meilleure carrière après, finalement, l'AS Monaco, donc c'était sûrement un sentiment qui était valide. Enfin, Arsène Wenger, on connaît sa carrière d'Arsenal, Didier Deschamps, qui est quand même champion du monde avec l'équipe de France. Mais c'est beaucoup grâce à vous que peut-être Deschamps a aussi changé son fusil d'épaule, parce que la première année, ça marche vraiment pas. Moi, la première année, quand il est arrivé, j'étais pas. Il m'avait dit, tu regardes les équipes adverses, tout ça, je veux te garder, etc. Il était venu avec des gens de la Juve. J'avais dit, il me dit, tu viens aux entraînements, tu regardes, tout ça, on discute, etc. Parfait. Et un jour, je lui ai dit, écoute, mais si tu as besoin qu'on mange ensemble, on mange ensemble. Et puis, il y a eu le décès de la femme d'un adjoint. Il m'a dit, écoute, viens là. Mais c'est-à-dire que la première année, le président Campora a pris pas mal de joueurs parce qu'il était à la Juve, donc il fallait qu'il fasse. Et lui, comme il a du caractère et tout ça, il a dit, moi, putain, avec ces joueurs, il faut que j'en prenne d'autres. Alors ça a fait un bordel, je ne sais pas combien, et des bons joueurs, donc c'était pas bien. Et il a eu quand même avec lui le prince qui le soutenait, parce que le prince Campora, ça marchait pas trop bien, quoi. Il a eu le prince qui, donc, et après, la deuxième année, où c'est lui qui, enfin, avec qui a décidé de faire le recrutement, etc., etc. Jusqu'à ce qu'après, Albert a éliminé plus ou moins Campora, quoi, parce qu'il prenait beaucoup d'importance. Mais bon, Campora, ça fait 25, 26 ans qu'il était là, et c'était un bon président. Il tenait le club. Hein, faut pas... Il y a eu quand même pas mal d'errements, justement, une fois qu'une figure forte du Exactement. parti. Exactement. Ça vérifie aussi. Et aussi, Henri Biancheri, c'est vrai qu'on l'a souligné que les périodes où Biancheri n'était plus au club ont été des périodes assez difficiles, que ce soit le joueur, quand il part en 64. À partir de là, on connaît la période. Il revient en 86 comme secrétaire, directeur sportif. Directeur sportif. Voilà. Et à partir de là, bon, il y a Wenger, etc. Mais il y a une décennie 90 qui est assez incroyable. Incroyable. Mais parce que y avait le président. Sa marche, c'était vers la Ligue. Et il était bien placé avec la Ligue. Il y avait le manager général, le directeur sportif Henri Biancheri, avec Arsène Wenger, qui était bien ensemble, tout ça, etc. Il n'y avait aucun souci. Chaque poste était, chacun faisait ce, même si Campora, il voulait avec les dirigeants, Rossi, prendre un peu plus de poids, mais les décisions, c'était le président, Biancheri et Arsène Wenger. Stop et fin, comme joueur, etc. Après, bien sûr, Arsène demandait, voilà, mais c'était... Et quand il y avait des trucs importants, parce qu'à un moment donné, j'allais pas dans les réunions. Arsène me dit, viens. Et pourquoi faire? C'est à mon accord. Viens. Et alors, quand il y avait des trucs assez graves, il y avait Campora, il avait un excellent ami qui était Émile Rossi, qui connaissait le foot, Émile Rossi, Henri Biancheri, Arsène et moi. Alors j'ai dit, pourquoi tu veux que je vienne, Arsène? Il m'a dit, au moins ça fait 2 contre 2 pour des décisions, pour des joueurs, 2 contre 2. Et Henri Biancheri, j'arrive à le retourner comme... il fait plus partie du sportif que des... Donc... Mine de rien, eux vous ont bluffé, peut-être que vous leur avez apporté quelque chose aussi, mine de rien, d'avoir une certaine fierté d'avoir vu ces garçons partir après et puis réussir ailleurs. Bien sûr. Ils étaient assez jeunes quand vous les avez accompagnés, vous. Didier Deschamps, c'est la première année où il a entraîné.
Arsène Wenger, il était jeune, il avait été... Nancy, quoi, il venait de Nancy et Cannes, Nancy. Et quand le président il m'a dit tu connais Arsène Wenger? J'ai dit de nom. Il m'a dit mais comme entraîneur? J'ai dit non, j'ai fait des stages d'entraîneur avec lui, mais je ne le connais pas. J'ai dit pourquoi président? Parce que lui aussi il avait le pif, Campora. Pourquoi président? Il m'a dit je vais le prendre comme entraîneur. D'accord. Et puis après, il a pris aussi comme ça Deschamps. Il était un peu plus connu, on va dire, de son aura de joueur, mais... De joueur, mais pas d'entraîneur. Il ouais. Et il a dit non, ça sera Deschamps. Bon, après, ça a été un peu... Mais Claude, c'était la première fois. C'est-à-dire, j'ai aidé, assisté... qui a une belle carrière aussi, Claude Puel. Les premières années, enfin, la première année, parce que les autres, ils étaient un peu plus vieux. Kovacs, il avait de l'expérience. Müller aussi. Tigana aussi. Vous avez longtemps côtoyé, du coup, aussi, il y avait une autre légende du club qui était Henri Biancheri, qui était aux manettes du sportif. Plus tard, vous allez retrouver dans le staff Claude Puel, Jean-Luc Ettori. Il y avait vraiment, à l'époque, à Monaco, une grande place pour les anciens joueurs, les anciens grands joueurs, qui vraiment dirigeaient beaucoup le club aussi. Est-ce que le titre de 2000, c'est pas symboliquement le plus beau, parce que vous avez Claude Puel, entraîneur, vous êtes entraîneur adjoint, vous avez Jean-Luc Ettori, entraîneur des gardiens, c'est-à-dire les 3 joueurs qui ont joué le plus de matchs à l'AS Monaco, qui sont à des postes importants dans le staff, enfin, qui sont des... Voilà. Est-ce que symboliquement, pour un club, c'est pas ce qu'il y a de plus beau finalement? C'est génial, c'est génial. Après, je comprends très bien que il y a des changements. Mais pas comme il y a eu. Je veux dire, qu'on se prive de gars, à moins qu'ils veuillent faire autre chose. Mais qu'on dit pas à Claude, écoute, voilà, nous, tu es là, tu restes là, directeur du centre, je sais pas quoi, etc. Et s'il veut aller tenter sa carrière dans notre club, c'est sans problème. Mais jamais ça a été proposé, ni Claude Puel, ni Jean-Luc. C'était des trucs un petit peu mes figues et mes raisins, quoi. Jamais il y a eu des... Et c'est dommage que l'identité monégasque n'est plus respectée. Il y a plus un ancien, à part dans les équipes de jeunes, un petit peu, on parlait en off de Sébastien Schilacci, il y a un Manu Dos Santos, il y a eu longtemps les Gvinski, mais c'est vrai que ils s'en vont. Ils s'en vont. Il est parti il y a 2 ans aussi. Ouais. Ils s'en vont. Mais bon, ça a été un peu pour calmer un petit peu mais... Et c'est dommage parce que je ne dis pas que il faut garder tous les anciens, qu'il y a des anciens, il y a des anciens qui veulent pas peut-être, je ne sais rien, mais au moins la proposer. Il y a des mines de choses à faire. Moi, quand j'ai fini mon contrat, bon, ça s'est pas bien passé, mais pour dire que moi, par rapport à mon contrat, etc., il était fini, mais j'étais obligé de rester pour les indemnités, quoi. Donc, je leur avais dit, faites-moi un papier comme quoi c'est ok, mais je suis obligé d'être pas aux entraînements, de venir à la Turbie pour la continuation du contrat. Il me dit non, c'est fini. J'ai dit non, j'étais en taux de travail, finissait, mais il pouvait durer jusqu'à 70 ans. Donc il me restait, j'ai dit, même si vous me videz, vous allez être obligé de m'indemniser. Donc, moi, je ne veux pas monter, vous casser les pieds, etc., etc. Il dit, non, tu finis. Presque dehors, il me disait, bon, pas dit ça, mais
Et moi, je montais tous les matins pour que mes droits soient respectés. Au bout de 2 mois, ça a duré. Je montais, je dis pour rien, 2 mois. Ils ont convenu que finalement, j'ai dit, mais il faut des papiers. Vous pensez que ça se fait comme ça. Quand on descend, vous pensez que vous allez... L'entraîneur, ça va. C'est facile à virer. Vous payez et c'est fini. Mais il y avait... Vous voulez vider Barry Laro, je sais pas, qui est monégasque, qui fait bien son truc, etc., etc. Vous pensez qu'il a un contrat, vous pensez que, voilà, il y a des droits. Eux ne sont pas respectueux de ça. C'est une autre mentalité aussi. C'est une autre mentalité. Qui est arrivée, parce que c'est une équipe de Russes quasiment qui ont une autre façon, une autre approche. C'est vraiment pas la même mentalité. Une autre approche. J'avais discuté avec Vassiliev, etc. Et dès qu'on parlait d'argent, parce qu'il me dit, bon, j'aimerais bien te garder, tout ça, etc. Oui, pas de souci, je vais être à la retraite. Si je peux aider l'ASM, il m'a dit, oui, j'aimerais bien que tu... Alors j'avais été voir la Gambardella, il y avait Mbappé, tout ça. 2011, ouais. Mbappé 2000. J'avais été aux demi-finales contre Sochaux, je crois, et la finale. J'avais fait des trucs. Il y a des sponsors. Quand ils venaient à la Coupe d'Europe, il y avait des gars qui me posaient des questions et tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit, Vadim, j'ai dit, ça va, j'ai fait 5-6 opérations pour vous. Ça ne me dérange pas, mais quand je vais en déplacement, que j'ai des frais payés, moi. Des frais payés et qu'on fasse un petit contrat. J'ai la retraite, non. Alors là, putain, dès que tu parlais des sous, et ça coûtait rien. Non, etc. Bon. Et j'avais dit, mais regardez, les anciens, des anciens joueurs, ils me téléphonent pour savoir, pour avoir une place, pour avoir un truc, des machins, etc., etc. On n'est pas capable, dans ce putain de stade, de faire 100 places, par exemple, c'est 10 sur 10, hein, 100 places, coin ancien, on met un secrétariat, quand il y a des matchs arrivent, ce qu'ils appellent, alors dans le 6, c'est là, juste à la place, un truc... Ouais. Vous n'avez pas votre loge alors? Dans les nouvelles loges, ils vous en ont pas donné une? Non, pas les loges. Non, je dis, c'est... Et bon, maintenant, ils ne m'appellent plus, les anciens. C'est con, quoi. Alors qu'on a eu des joueurs extraordinaires, des Klinsmann, des Weah, et j'en passe, quoi. Ouais, oui, un Weah qui est toujours très ému quand il parle de Monaco. Et évidemment. La dernière fois, c'était juste avant qu'il soit président du Liberia. Et il m'a appelé, Jeannot, je lui ai dit, bon, il faut demander, quoi. Je veux dire, il y a Weah qui risque de devenir le président du Liberia, ma foi. Qui a été chez nous, le soulier d'or et tout ça. Vous parlez de l'identité monégasque. Oui. Vous avez été finalement, en quelque sorte, le fil rouge de cette identité quand même, à travers votre carrière de joueur, mais aussi d'entraîneur adjoint. Cette identité monégasque, du coup, de jeu, elle se caractérise comment? On parle beaucoup du jeu à la nantaise, mais ouais. On a aussi une notion un peu plus floue du jeu à la monégasque, on le sait un peu porté sur l'avant, mais exactement, c'était comment on le définit? Est-ce qu'il a évolué aussi avec le temps? Oui, parce que les temps changent, c'est évident. Mais au début, le Prince Régnier fait l'équipe professionnelle de l'ASM pour se faire connaître dans le monde entier. Il voulait ça, un temps de publicité. Et il voulait du fair play et qu'elle joue bien. Et je pense que ça a été les maîtres mots
jusqu'à un certain temps, quoi, de fair play, et bon, même si des fois ça part en biberine, mais bon, mais en règle générale, fair play. C'est pas l'Olympique Lyonnais, quoi. Et le beau jeu. Mais Franck Dumas disait quand il arrivait à Monaco, Franck, ouais. Voilà, on donne pas à Monaco, j'ai jamais vu un monégasque se bagarrer, quoi. Quelque part, cette idée-là, elle était toujours là, hein, de fair play. Alors évidemment. Oui, parce que bon, on représente quelque chose quand même. Enfin, je ne sais pas maintenant si c'est, mais on représentait le prince et la princesse, et puis le prince Albert qui est devenu, etc. Non, et puis c'est une petite, et tout le monde nous tape dessus, quoi. Je veux dire. Combien de fois, quand on prenait un joueur étranger, Ola, c'est le premier, il disait ouais, ils ne payent pas d'impôts, ils sont favorisés, etc. etc. Jusqu'au jour, il y a des années, alors je ne sais pas si c'était le père de Campora ou je ne sais pas quoi, etc. À un moment donné, il a dit putain, vous m'emmerdez tous, je vais dans le championnat italien. Et voilà quoi. Et du coup, Monaco, c'est un club français après tout comme un autre, mais c'est aussi c'est un club différent finalement, parce que vous représentez une ville, mais vous représentez un pays, vous représentez, il y a une famille princière qui est quand même très investie. Mais ça nous a, on va dire, des fois, ça nous mettait, on disait, putain, ça nous poussait, parce que nous, on est Monaco, et on se bat presque contre la France, entre parenthèses, quoi. Et ça nous a poussé quelquefois. Et vous, en tant que capitaine, et puis avec votre présence sur le long terme, vous deviez avoir quand même une relation assez spéciale avec la famille princière. Je pense notamment aux deux princes souverains que vous avez pu connaître. Ouais, moi j'ai eu la chance déjà avec le prince Régnier. Quand j'y pense maintenant, c'est des trucs incroyables. Il m'appelait, enfin la secrétaire, hein, pareil. La secrétaire m'appelait, et j'allais dans son salon où il était là, et on écoutait au poste le tirage au sort de la Coupe d'Europe, ou du championnat ou de la Coupe de France. Et alors il y avait le tirage, Monaco-Francfort, j'en sais rien, et on discutait, il me disait, vous, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage et ce truc, parce que bon, il ne connaissait pas. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, que maintenant, quand je pense que j'ai fait ça, quoi, c'est incroyable, quoi. Les méchouis, les barbecues, avec la princesse, bon, la princesse, les repas qu'on a fait, on a fait des repas pour les finales perdues avec la princesse, le prince, l'équipe. À Paris, des trucs incroyables. Il mettait quand même aussi la pression, le prince. Non, bah, il mettait la pression. Quand ça allait pas. Non, pas du tout. Par sa présence. Quand il était là. Un charisme. Et puis après, bon, on a vu grandir Albert, quoi. Je veux dire. Vous l'entraîniez à l'époque aussi? Ouais, on montait au montagel, on s'amusait, quoi, en attendant que nous, on cassait la croûte. C'était familial, quoi. C'était chaque fois qu'on gagnait un truc, on était appelé à la mairie, tout ça, etc. C'était bien. C'était soudé. Il y a Jean-Luc Ettori qui dit en 91, il a le prince au bout du fil. Il dit ça dure 3 minutes. Et c'était avant la finale contre Marseille, et qui lui dit au final, je serais assez embêté qu'on perde contre Marseille. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Ah oui, oui. Non, parce que moi j'habitais à un moment donné à côté du Sas. Enfin, c'était l'horloge, c'était là où il y a le Sas maintenant. Ça s'appelait l'horloge, c'était restaurant. Et un jour, je sors, 8 heures, je me promenais, je sors comme ça, et je passe devant le bar. Et lui, il avait la vitre, et à l'intérieur, il était au bar. Bon, après, j'ai compris pourquoi il était là. Il était avec une personne qui
qui avait été aux toilettes, donc il m'attendait. Il me voit passer comme ça, il me dit « Pchit !» Je dis « Putain, qu'est-ce qu'il veut ?» Parce qu'à ce moment-là, l'équipe, c'était les périodes... Et alors là, tu sais que tu vas avoir 3 minutes, il ne faut pas dire de conneries, parce qu'il est capable de le faire. Si tu dis là, ouais, putain, tu te décharges, c'est la force de l'entraîneur, il est capable de vider l'entraîneur. Mais tu ne peux pas faire ça. Hein? Il dit, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a, Jeannot? Bon, ben, voilà, il y a ça. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que peut-être, d'accord, ça va. Il ne faisait pas tout, évidemment. Mais bon, tu sentais que c'était une personne qui avait une prestance et une présence terrible. Pas qu'il faisait peur, parce qu'il c'était décontracté. Quand on le voyait au golf et tout ça, il dit non, il veut prendre peut-être le manche comme ça. Il était en dehors de ces trucs officiels, quoi. C'était vraiment, même quand on faisait les repas au Café de Paris et tout ça, avec l'équipe, c'était décontracté. Classe, il fallait toujours, c'est normal, quoi. Mais c'était bien. On a beaucoup parlé du fair play dans l'identité monégasque. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur une rivalité fin des années 80, début des années 90. Vous allez voir venir avec l'Olympique de Marseille. Rivalité un peu avec des histoires un peu sombres, même si tout n'est pas sorti. Vous en gardez un. Ça reste en travers de la gorge aujourd'hui. C'est quelque chose qui est passé, qui est dans le passé pour vous. Comment vous vous souvenez de cette époque? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été volé, d'avoir été... C'est passé, mais je me rappelle. C'est passé. Bon, ça va. On avait 5 ans, je crois que Marseille a été champion. On avait une équipe aussi bonne qu'eux. Alors, qu'on soit champion 3 fois, 2 fois, ou l'inverse, etc. Mais là, on a fini 2e, 3e chaque fois, parce que ils étaient, ils avaient une bonne équipe, nous aussi bien, mais les dirigeants, par exemple, quand on a joué la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe en 92. Ouais. On avait un match de 3 jours après, je crois, etc. Il y avait la demi-finale en Coupe de France, et ensuite il y avait le... Donc on a dit, bon, déconnez pas, à la Ligue et tout ça. Ouais, chaque fois qu'on demandait un truc pour qu'on puisse se reposer, etc., après le voyage et tout ça, etc. etc. Ouais. Non, eux étaient costauds, même si nous on était, mais ils étaient encore plus costauds par rapport à la Ligue et tout ça. Mais on a été défavorisés, je ne dirais pas volés, défavorisés par rapport à eux. Mais c'est oublié, mais ça reste là. La preuve, c'est que, et quand Arsène, j'étais avec Arsène à cette époque-là, un mec droit, un mec respectueux, etc., etc., et que lui a vu, a su des choses que, bon, après il répétait, et que moi aussi, donc on a dit merde quand même, on s'est fait drôlement. Et nous, on a même un joueur qui nous a dit, ouais, finalement, on l'a piégé avec Arsène, on a dit, écoute, c'est pas possible que on ne te garde pas l'année prochaine parce qu'il y a eu ça et ça et ça. Et c'est marrant parce qu'il y a peu de joueurs, d'anciens joueurs aujourd'hui qui ont parlé sur ça au final. Emmanuel Petit a écrit son bouquin, on sent que lui ça l'a vraiment touché, il a vraiment pris ça très à cœur. Mais c'est vrai que voilà, on a un peu mis la poussière sous le tapis, on va dire. Ouais. On a un peu étouffé tout ça, quoi. Oui, parce qu'il y a eu la période Galtier-Gallardo. Hein. Aussi, ouais, ça, sombre histoire encore, ça. À la mi-temps, parce que à cette époque-là, on allait bien. Et il y a embrouille avec, à la mi-temps. Moi, je rentre, je dis on va protéger, parce que bon,
c'était pas facile avec Gallardo aussi, c'était un rebelle. Hein. Et donc, je le prends, et les mecs, on rentre dans le tunnel, et les mecs de la sécurité me disent, Monsieur Petit, il n'y a pas de souci, on le protège. Et ils se mettent, alors il y a Gallardo, eux ils se mettent là, 2, et nous derrière. Tu vois. Bon, ça n'est pas bon, mais ça fait rien. Et on commence à monter les escaliers, etc., etc. Alors, ils rodent des putas, papa, n'importe quoi. Ils montent les escaliers, et en haut, je vois Galtier. Et les mecs de la sécurité, ils prennent Gallardo par le bras, comme ça. C'est-à-dire, il s'avance vers l'échafaud, quoi. Il avance comme ça, et l'autre, il est en haut. Il lui met une pêche. L'arbitre me convoque et me dit, Monsieur Petit, carton rouge pour Gallardo, parce que c'est lui qui met le bordel. Alors, t'as beau lui dire n'importe quoi, et je lui dis, pourquoi il était seul, j'ai dit. Ah oui, non, et Galtier, j'ai dit, ah ouais, c'est comme si vous m'expulsiez, quoi. J'ai dit, je ne sais rien, quoi, je veux dire, adjoint, je veux dire, tandis que là, on va jouer à 10. Surtout qu'en plus, Marseille est aux portes de la relégation. Porte de la relégation, nous, on est déjà champion. Soi-disant, les caméras ne fonctionnent pas. Elles ont disparu. Oui, bah d'abord je voudrais rectifier. C'est lui qui a pris le coup et c'est lui qui est expulsé. Mais enfin bon, passons sur les détails. Je crois qu'on assiste à une parodie de football. C'est vrai que pour nous empêcher de jouer, on emploie une manière forte. C'est vrai que ça devient lassant. C'est vrai que ça. Il y a même de l'écœurement parce que bon, pour moi le football c'est pas ça, quoi, je crois. Et à un moment donné, je pensais même que ça allait péter parce qu'il y a l'UNFP Argentine. Parce que Gallardo, en Argentine, c'était quand même une star. Ils sont descendus pour le défendre. Et ça a failli, heureusement que Campora était là. C'est quelque chose qu'on lui a pas mal reproché aussi à cette époque-là. On parlait de Monaco qui était fair-play, peut-être parfois trop, qui essayait de ne pas faire de vagues, d'être le bon petit élève à la compétition, et qui plusieurs fois a un peu le sentiment de s'être fait défavoriser, de s'être fait flouer. Il y a la Coupe d'Europe aussi, les matchs contre les clubs italiens, l'Inter, la Juve, où il y a ces sentiments-là. On a l'impression que ce club a beaucoup vécu ça, et s'est jamais trop rebellé, s'est jamais trop battu face à ça. Non, parce que on voulait quand même être exemplaire. Enfin, on voulait. C'était naturel, quoi, qu'on soit là, qu'on soit exemplaire, qu'on fasse le meilleur jeu possible, et que, bon, si les autres ne veulent pas, c'est comme là avec Guillaume, je veux dire. Moi, j'étais au match, j'étais à la loge princière avec des Lyonis, il nous avait appelés, etc. Alors, mais à gauche, il n'y avait que nous, hein, comme Monégasque, à la loge. 4 ou 5 qui étaient dans les tribunes. Mais à gauche, il y avait quelques joueurs, alors je ne sais pas si c'était les remplaçants ou si c'était ceux qui étaient venus en plus, avec Juninho. En haut, il y avait Olas avec eux, etc. Putain, ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté. Et arrive la bagarre. Enfin, il n'y a même pas eu de bagarre. C'est des poussettes et tout ça, etc. etc. De suite, il dit c'est la faute, mais il a une haine contre nous, là, c'est parce que les impôts, les trucs comme ça, il y a ça. Toujours, mais Lyon a toujours, on a vu, même en 2017, l'année du titre, en 2017, Lyon gagne ici 3-1, mais encore une fois, il y a une ambiance déplorable, il provoque Benjamin Mendy qui derrière fait une bêtise, hein, en donnant un coup de pied, qui se fait exclure. Enfin, il y a toujours, on voit souvent ça quand même avec l'Olympique Lyonnais, enfin, c'est vrai que nous on le constate, et c'est vrai que ça nous énerve pas mal en fait. Mais quand il y a toujours Juninho qui gueule, etc., etc. Et puis il y avait un joueur, un grand, cheveux un peu longs, je sais pas quoi, je pensais espagnol. Et que nous, de temps en temps, on criait, mais bon, l'arbitre, il y a faute, des trucs comme ça, mais jamais. Et quand Et lui, il ne reprochait pas à quelqu'un de la loge quelque chose, il se mettait un peu
un peu aux trois quarts là. Mais en fait, c'était chaque fois adressé vers nous, quoi. Avec le prince, vers nous. Et à la fin, quand le troisième but arrive, il se remet et il dit en espagnol chupa, 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 ça veut dire suce-moi. Ça veut dire. Je dis putain, il y a un gars de la loge qui a appelé un gars de la sécurité, il a dit bon, calmez-le lui. Encore ça a été parce que bon, parce qu'il y a outrage, à Monaco, c'est puni par la loi. Alors je ne sais plus quel c'était ce joueur. Alors, je ne sais pas si c'était des remplaçants ou pas. L'actu, vous la suivez toujours, j'imagine. Qu'est-ce que cette saison vous inspire déjà? Je pense que, enfin nous en tout cas, on est quand même très contents. C'est une bonne saison, ouais. Ça va finir sur une bonne note avec une victoire en coupe. On espère, mais moi je ne connaissais pas l'entraîneur. Il est étonnant, quoi. Bon, il a su faire ce qu'on reprochait peut-être les autres, c'est-à-dire qu'il a pris le club et les a mis physiquement au point. Ça, c'est la première chose. Parce qu'on le voit, après, il y a eu des points vers la fin il les a mis au point. Et puis, la discipline. Enfin, pas une discipline d'allemand ou tout ça, je veux dire, une bonne discipline. J'en vois pas un qui se rebelle contre lui. Quand il sort, il dit, putain, il y a eu de bons résultats qui ont fait que... Et puis pendant 2 ou 3 matchs, où il a changé d'équipe, ou faire le management de son équipe qui est bien. Vraiment, c'était une trouvaille, quoi. Qu'est-ce qu'il a manqué selon vous pour gagner le titre? Parce qu'on n'était pas loin de ce titre de champion de France finalement. Ça s'est joué à peu. Qu'est-ce qui manquait à cette équipe? De l'expérience peut-être? Ben, il manquait au départ non, l'expérience, surtout la bonne assise qui trouve. Lui, il est arrivé, et putain, les 4, on dit, moi j'ai discuté avec eux, les 4, personne n'en voulait, les 4 défenseurs. Bon, lui, c'est pas d'excellents joueurs et défenseurs, mais il a mis en place un système comme quoi les défenseurs trouvent leur sérénité là-dedans. Et puis, le fait de jouer ensemble, etc., a fait qu'ils sont de plus en plus forts. Et au début, c'est la défense qui te mettait dans la merde. Je pense que le meilleur exemple, c'est peut-être Djibril Sidibé. Parce que c'est vrai qu'on l'a quand même beaucoup critiqué. C'est un joueur qui s'était complètement perdu. Ouais. Et là, il fait une très très bonne partie de saison en 2021. Il a trouvé un endroit où le mettre, où justement Sidibé est bon, beaucoup plus fiable, plus concentré. Mais tous, on prend de Bas Diachi, là. J'ai discuté avec les copains au café, tout ça, et putain, pourquoi il joue encore? C'est vrai, il était en dehors du coup complètement, pourquoi il joue encore? Bon. Maripane, putain, Maripane, à un moment donné, on disait, mais il vient d'où celui-là? Et puis voilà, il a su le reconstruire, tout ça. Maintenant, ça fait une bonne défense, quoi. Même s'il y a encore des erreurs, mais ça fait une bonne défense. Ça, il a réglé. Il y a des joueurs qui vous plaisent plus que d'autres dans cette équipe? Enfin, en tout cas, des joueurs un coup de cœur. Voilà, un coup de cœur. Moi, je trouve que l'équipe, c'est un coup de cœur. Ça fait équipe. C'est uni, le mec s'accroche, il lâche pas. L'équipe est bien, quoi. Je veux dire, ils se mettent minables, hein. Ils se mettent minables, hein. Non, mais ça me plaît. Après, le coup de cœur, non, Volant, c'est Volant, Ben Yedder, c'est Ben Yedder.
Sofiane Diop ou Tchouaméni qui ont... Non, les jeunes sont bons. Tchouaméni, c'est des très bons joueurs, etc. Mais moi, j'ai le coup de cœur de ne pas pouvoir voir jouer, comment il s'appelle, hein, le milieu de terrain, là, qui joue de temps en temps. Fabregas. Comme il était avant. Ouais. Voilà. Et que je le sens. Et ça me. Ouais, c'est vrai que... J'ai un peu de peine, quoi, parce que. C'est vrai qu'en tant qu'ancien milieu de terrain, vous... Putain, joueur, et puis c'était un grand joueur, quoi. Je veux dire, des passes, des trucs, même s'il était comme les Platini, comme les trucs, et ça me fait un peu de peine, quoi. Ouais. Mais sinon, un coup de cœur, non. Moi, j'ai eu des coups de cœur, hein, comme Odell. Glenn Odell, ouais, c'est vrai. C'est le meilleur joueur que vous ayez vu à Monaco. J'ai vu des joueurs, mais comme coup de cœur, j'ai eu Georges Weah qui était bon, ouais. Qui était très bon. J'ai eu d'Alger qui était très bon. Mais Glenn Odell, putain, j'ai dû faire des matchs, des feintes, des trucs incroyables, quoi. Pied gauche, pied droit. C'est Arsène Wenger qui disait j'ai jamais su s'il était gaucher ou droitier. Moi, j'ai demandé. Ouais. J'ai demandé un jour, j'ai dit, Glenn, t'es gaucher? Ah oui, alors comment il disait? Ah oui, pour faire une passe, bonne passe, longue et tout ça, je prends mon pied gauche. Ouais. Et le droit, c'était pour frapper la justesse avec le pied gauche et la force avec le pied droit. Bon, démerde-toi avec ça, quoi. Bah, il était ambidextre. Hein. Et c'est vrai qu'on avait vu la petite vidéo du club, si vous l'aviez revu il y a quelques années, c'était le match contre Arsenal, je crois, il était venu avec Marc Attelé Oui. au stade et vous les aviez Ouais. avec lui. C'est sympa aussi de voir, c'est là aussi que ça montre l'importance que vous avez dans l'histoire du club. Je ne veux pas dire de bêtises, je pense que vous êtes la personne qui est restée la plus longtemps au club, si on compte, si on cumule joueur et entraîneur, c'est quasiment 45 ans. 47, ouais, 46, 47. C'est incroyable, donc c'était sympa de voir ces moments-là aussi. C'est pour ça que j'aurais pu faire le lien. Ouais. Avec J'ai l'impression que c'est un peu ça votre carrière finalement, c'est un rôle un peu de diplomate, de médiateur, quelqu'un qui fait le lien, qui fait les connexions, qui connaît du monde, qui connaît le contexte monégasque, déjà comme capitaine, comme adjoint, et puis même un petit peu aujourd'hui encore avec l'équipe amateur, on a l'impression que c'est un peu ça le fil de votre carrière, finalement. C'est vrai. Du coup, Jean Petit, qu'est-ce qu'il nous reste à vous souhaiter? La santé déjà, et puis que l'AS Monaco vende pas tous ses joueurs cet été, continue à avoir une bonne équipe, et puis qu'on puisse aller la voir au stade et continuer à vibrer au stade sur la prochaine saison, les prochaines saisons. Oui, qui est une bonne équipe, qui rassemble un petit peu les monégasques autour de cette équipe. C'est pas que c'est nous qu'on fait gagner, mais vous, tout ça, on peut aider. Et que ça reste pas un cercle fermé. Bah, merci beaucoup. Merci infiniment.